Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Deborah Jennings, spécialiste de la loi d'attraction, enseignante métaphysique, ce qui veut dire que d'aller au-delà de la matière, donc aller dans tout ce qui est énergie avant pour comprendre évidemment le voyage de l'âme humaine, comment la matière se crée à partir de l'énergie. J'œuvre à faire de la restructuration vibratoire, c'est-à-dire d'aider les gens à restructurer leur vibration pour attirer à eux évidemment ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Donc, mon thème aujourd'hui, qui est un thème très d'actualité en ce jour où je fais cet enregistrement, c'est-à-dire le 17 octobre 2018, où le cannabis est légalisé au Canada. Donc, mon titre, Loi d'attraction et cannabis. Avant de vous parler du cannabis, je vais vous parler un peu de la loi d'attraction, car je suis très consciente que certaines personnes qui vont écouter cette vidéo n'ont pas nécessairement les notions de base comme telles que je les conçois. Parce que souvent, la loi d'attraction, c'est utilisé pour attirer des choses dans notre vie, on fait de la visualisation, bon, ça en fait partie, mais c'est une infime partie. En fait, moi, ce que j'aime, c'est la profondeur des choses et quel est l'impact de la loi d'attraction, c'est-à-dire du grand principe créateur dans nos vies. Et c'est quoi l'impact et qu'est-ce que ça apporte sur notre santé, sur notre vie et en fonction des choix qu'on fait. Donc, évidemment, la loi d'attraction, c'est une composante, c'est un élément de ce que j'appelle le grand principe créateur, parce que la loi d'attraction, c'est la loi la plus puissante du principe créateur, mais ce n'est pas la seule. Mais comme c'est la plus puissante, c'est très intéressant de savoir comment elle fonctionne. Donc, je vais vous donner quelques exemples parce que je ne veux pas nécessairement aller uniquement dans la loi d'attraction, mais je vais faire le comparable avec le cannabis. Et pour comparer deux choses, il faut parler des deux. Donc, en tout premier lieu, la loi d'attraction, c'est un système qui ne réfléchit pas. C'est un système comme une chaîne de production, tout simplement. Ça n'a aucune intelligence. Ça n'a pas l'attribut de réfléchir, de livraison, qui va livrer dans votre vie, dans votre santé, dans votre corps, dans vos relations, ce que vous avez commandé. Donc, comment vous avez commandé? Bien, à partir de votre énergie vibratoire. Donc, tous vos pensées, c'est de l'énergie, vos émotions, c'est de l'énergie, tout ce que vous êtes devient énergie, c'est de l'énergie, et vibre à une certaine fréquence, et la loi d'attraction prend votre fréquence et va aller vous coller ou coller des gens et des choses à vous dans votre vie qui est exactement à la même fréquence que vous, consciemment ou inconsciemment. Parce que là, je vous entends peut-être vous dire, bien là, je n'ai quand même pas attiré la maladie, j'ai quand même pas attiré ça. Bon, c'est pas volontaire, on n'est pas maso, il n'y a personne qui a envie d'être malade. Mais je vais vous donner une image. Moi, je compare ça beaucoup pour vous aider. C'est sûr que ceux qui me connaissent, vous connaissez là, mes petites images, mes petits trucs. Donc, vous avez ici le iceberg qui représente, si vous voulez, la pensée, la partie qu'on voit sur le dessus, qui représente en fait votre pensée présente, votre pensée, votre vie actuelle et votre esprit conscient. Et le dessous représente votre esprit inconscient et si vous voulez, vos vies passées, mais vos vies passées, ce n'est que des images. C'est tout ce que vous avez vécu émotionnellement, tout ce que vous avez pensé, toutes vos croyances sont là et vous êtes en tant qu'être la totalité de ce qu'il y a là. Donc, souvent, dans la vie, vous avez envie d'aller vers l'abondance, vers la richesse, vers plein de choses et vous ramez fort pour y arriver, hein, puis vous traînez en dessous quelque chose que vous n'êtes peut-être même pas au courant. Puis là, il y a un petit sous-marin en dessous qui vous tire complètement à l'inverse de ce que vous voudriez avoir, de ce que vous voulez vivre. Et pourtant, vous dites, je le veux, puis je l'ai visualisé, puis comment ça, puis bon, c'est parce que vous avez des choses que vous traînez en vous que vous n'êtes pas nécessairement conscient. En tout cas, je ne veux pas aller en profondeur là-dedans aujourd'hui, j'ai des formations là-dessus, si vous voulez suivre ce que je fais, vous verrez, mais je veux quand même vous faire le relais. Donc, vous êtes un être vibratoire. Alors, je vous amène ça ici aussi, quelques images pour démarrer. Donc, vous avez 8 corps au total, dont un qui est physique, et tous les autres, ce sont des corps d'énergie. Des corps que vous ne voyez pas, certaines personnes les voient, bien évidemment, mais c'est le corps, le pensée, le corps éthérique, la pensée, le corps de la pensée. Vos pensées, c'est quelque chose qui vibre, c'est quelque chose qui est vivant. Vos émotions, c'est quelque chose qui est vivant. Hein, quand vous les ressentez, que ce soit de la joie ou que ce soit de la tristesse, ou de la peur, vous ressentez ça, mais vous ne pouvez voir ces choses-là. Donc, ça fait partie de qui vous êtes. Et la loi d'attraction dit qui s'assemble se rassemble. Donc, pour être ensemble, il faudrait que j'ai 2 fois la même image. Donc, si une personne vibre d'une certaine vibration, c'est le cas de le dire, et l'autre d'une autre, on ne peut pas se rencontrer.
Donc, si vous voulez aller chercher l'abondance, l'amour, la richesse, la santé dans la vie, vous devez vous tenir en vibration élevée et vous devez, au lieu de ramper, ce qu'on fait souvent, les gens veulent tout ce qui est de plus haut, de plus élevé, de plus beau dans la vie, mais rampe au sol dans tout ce qui est de plus bas, c'est-à-dire l'angoisse, l'insécurité, la peur, la colère, bon, peu importe, les émotions négatives, bon, vous savez ce que c'est. Donc, on ne peut pas se rencontrer. La loi d'attraction, une autre image, simplement un pot de colle. La loi d'attraction, zéro intelligence, stupide, si vous voulez, pour vraiment vous en souvenir. Sa force, c'est une force extrêmement, et on ne peut pas passer à côté de ça, qui colle les vibrations ensemble. Donc, voilà pour la loi d'attraction. Pour commencer, je pense que c'est suffisamment clair pour aller dans le terrain où est-ce que je veux aller aujourd'hui. Évidemment, loi d'attraction mixée avec le cannabis. Déjà, avec ce que je vous ai dit, pas grand-chose, je pense que vous êtes déjà à même de comprendre qu'est-ce qui peut arriver à travers la consommation de cannabis. Moi, je vous apporte juste des informations. Vous en faites ce que vous voulez. C'est ce que je dis depuis une nombre d'années. Ça fait des années et des vies que j'enseigne. Et je vous apporte de l'information. En fait, vous en faites ce que vous voulez. Je ne suis pas pour et je ne suis pas contre rien du tout parce que toute expérimentation sur Terre nous a été permise. Le Créateur nous a donné un libre arbitre, donc vous êtes libre d'expérimenter. Mais c'est toujours préférable quand on fait des expérimentations avant d'avoir préalablement pris le temps de réfléchir, de regarder en conscience si on a envie de vivre avec la suite. Alors, c'est tout simplement dans cette réflexion-là que je vais vous emmener, sans dire c'est oui, c'est non, en tout cas, bon, vous allez voir. Donc, évidemment, la décision du gouvernement ou des gouvernements de légaliser le cannabis. En ce qui me concerne, quand on comprend la loi d'attraction comme je la comprends, c'est encore un coup de ceux qui gouvernent. Le gouvernement, moi, j'ai toujours appelé ça, bon, peut-être que c'est un jugement, là, mais reste que c'est le constat que j'en fais. Gouvernement. Donc, un coup de ceux qui gouvernent et qui mentent pour nous mettre vibratoirement à genoux. Avant ça, on nous mettait à genoux en nous faisant peur avec les religions. Bon, les gens ont décidé, pour plusieurs, en tout cas, dans notre pays, en tout cas, de tasser ça, la religion, puis de dire, ben, regarde, je vais vivre ma liberté, puis je vais faire ce que je veux. Donc, on nous a permis d'être à genoux autrement. On nous a permis de s'endetter par-dessus la tête. Alors, comment est-ce qu'on se sent quand on est endetté? On se sent très mal. Et en vertu de la loi d'attraction, vous allez attirer comment vous vous sentez dans votre énergie. Et quand vous vous sentez en colère, inquiet, en manque, votre énergie est totalement dans cette essence-là. Même s'il y a d'autres secteurs de votre vie qui vont super bien, si vous êtes pris dans une énergie négative, c'est celle-là qui va être envoyée comme signaux dans la loi d'attraction. Et la loi d'attraction va venir vous livrer à votre porte, c'est-à-dire dans votre vie, ce que vous avez envoyé comme énergie. Donc, individuellement, nous créons nos vies et la dynamique de nos collectivités à partir de nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments, de nos états d'être général qui devient notre vibration individuelle en tant que personne et notre vibration collective. Donc, 10 humains ensemble qui vibrent de joie et de bonheur ont une puissance d'attraction extraordinaire et 10 humains ensemble qui vibrent de vibrations d'inquiétude, de peur et de manque ont une puissance d'attraction extraordinaire. Donc, la loi d'attraction, c'est pas c'est bon, c'est pas bon, ça marche marche pas. C'est un système dans lequel on est. C'est pas un jouet, c'est pas une technique qu'on utilise. Vous êtes dedans à temps plein. Alors, à vous d'apprendre comment ça fonctionne parce que ça régit tout l'univers, ici, maintenant et à jamais. Ça veut dire que peu importe vos croyances, moi, je vous lance, j'y vais selon ce que j'ai, ce que je comprends et ce que je sais. Donc, de vie en vie, vous allez toujours créer à partir de ce que vous êtes. Donc, où vous irez après votre décès, bien, ça va dépendre de qui vous êtes ou à ce moment-là, selon votre vibration. Donc, je continue avec l'exposé que je m'en viens vous faire aujourd'hui. C'est important pour moi de le faire. Ça me poussait depuis longtemps. C'est une intuition et l'inspiration ce matin, ça a fait comme garde, go, faut que tu le fasses. Alors, moi, je suis l'inspiration. Donc, la puissante loi d'attraction attire et colle à nous, comme je vous l'ai dit, tout ce que nous pensons et ressentons et tout ce que nous vibrons, c'est énergétiquement, tout ce que nous sommes. Donc, avant d'agir, il est toujours mieux de réfléchir. Donc, c'est pour ça que je travaille beaucoup au niveau de la pleine conscience. Mon travail consiste à aider les gens à s'alléger,
En fait, tu sais, on veut devenir, on veut s'élever, on veut se mettre plus haut, mais tout ça, ça fait partie de ce qu'on est. On est des créateurs. Mais on traîne tellement de choses dans nos valises personnelles, dans notre vie, dans nos pensées, dans nos croyances, qu'on est lourd et on ne peut pas s'élever pour aller chercher ce qu'il y a de meilleur. Donc, j'y vais avec le cannabis maintenant. Donc, au niveau du cerveau, j'ai fait de la recherche sur Internet et au niveau du cerveau, le cannabis, bon, je vous donne quelques effets, puis moi, ce que je veux, c'est vous informer, en fait, des effets au niveau de votre vibration et de la loi d'attraction et ce que ça peut attirer dans votre vie. Après ça, à vous de voir ce que vous en faites. Ça vous appartient, comme moi, mon choix m'appartient. Donc, et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas là pour juger ceux qui consomment ou qui ne consomment pas parce que le Créateur a donné libre arbitre à tout le monde en nous disant, tu récoltes ce que tu sèmes, fais les expériences que tu veux et tu verras si les expériences que tu en fais te plaisent ou non. Alors, qui suis-je pour juger quand le Créateur ne le fait pas? Donc, je suis là pour vous informer, c'est tout. Donc, le cannabis, au niveau du cerveau, entraîne une sensation de détente et d'insouciance. Donc, la raison d'être de l'humain en ce monde est de reprendre son pouvoir par la conscience, afin de devenir un créateur conscient et responsable. Ainsi, il pourra vivre une vie merveilleuse qu'il aura créée par la plume de ses pensées. Alors ça, c'est toutes des choses que j'ai écrites là, par inspiration que je voulais venir vous expliquer. Donc, la raison d'être, nous sommes des êtres créateurs énergétiques avant d'avoir pris une forme humaine. Donc, notre raison d'être sur Terre est d'expérimenter notre pouvoir dans la matière et nous créons nos vies à partir de ce que nous pensons, de ce que nous vibrons, des émotions qu'on ressent et évidemment des choix qu'on fait. On parle d'une deuxième, au niveau du cerveau, deuxième point, la bonne humeur et le rire sont au rendez-vous. Donc, les gens qui consomment du cannabis ont plus tendance à la bonne humeur et au rire est au rendez-vous, ce qui est agréable en soi, on peut se dire. Mais au niveau de la loi d'attraction et de la vibration, pendant que nous nageons dans une fausse joie, parce que c'est un plaisir, il y a une grande différence entre le plaisir et le bien-être, entre le plaisir et la joie profonde. Ah ouais, du fun, c'est pas la même chose que de ressentir une joie profonde, et c'est clair qu'avec du cannabis, c'est pas une joie profonde dans l'âme et dans le cœur qu'on ressent, mais bon, un plaisir éphémère. Évidemment, on le sait, parce qu'il faut toujours en consommer encore pour vivre ça. Tandis que si vous installez ça en vous et que vous avez la capacité de générer la joie en vous, vous n'avez pas besoin de quelque chose d'extérieur. Donc, on se retrouve dans une fausse joie. Nous ouvrons la porte à tout ce qui peut abuser de nous, car nous ne voyons rien de ce qui vient vers nous, trop occupés à rire sous l'influence d'une substance. Donc, c'est valable pour les doses excessives aussi de télévision, d'alcool, de religion excessive, d'endettement. En fait, tout ce qui nous détourne de nous, tout ce qui nous détourne de la conscience, tout ce qui nous détourne des conséquences de nos choix devient, jusqu'à un certain point, néfaste quand on abuse, évidemment, ou il y a des choses qu'on devrait même laisser complètement de côté. À vous de voir. Un troisième point au niveau du cerveau, les idées s'éparpillent. Donc, avec le cannabis, nos idées s'éparpillent, on a du fun, c'est cool, on a de la joie. On est rendu là. Ça a l'air quand même positif jusqu'à un certain point. Mais au niveau de la loi d'attraction, le principal outil de création de votre vie, c'est la pensée. La loi d'attraction colle à nous, tout ce que nous pensons. Donc, des idées éparpillées créent une vie éparpillée. Alors, c'est ce que vous voulez. C'est bien pour vous. Au niveau du cerveau, le cannabis, on dit les inhibitions tombent. Donc, on perd, tu sais, on baisse la garde. On baisse la garde, on se sent fort, on se sent comme un héros. Donc, la confiance en soi, la capacité de communication, l'audace, le courage, l'aplomb, l'assurance, la faculté de décision, la détermination, la fermeté, la résolution, la volonté. Qualités qui doivent être développées afin d'être intégrées dans l'être, deviennent alimentées par le cannabis, donc éphémères et non durables, à moins d'une consommation régulière. Donc, ce qui veut dire que tout le courage, tout l'aplomb, vous devenez très communicatif, très facile d'aller vers les autres, vous avez de la détermination, vous avez plein de choses comme ça, tout ce qui devrait être acquis
à force de conscience, à force de pratique et en passant à travers justement les peurs, les craintes, dépasser ce qu'on n'a jamais réussi à faire, c'est dépasser par une substance. Donc, vous devenez à la merci, bon, on parle de dépendance, évidemment, que vous avez plus de courage, vous avez plus confiance en vous, vous avez moins de facilité à communiquer avec les autres. Si vous n'avez pas ça. Donc, vous êtes soumis au cannabis. Vous êtes à la merci du cannabis, ou, bon, ça peut être pareil pour l'alcool aussi, mais aujourd'hui, le thème, c'est le cannabis. Parce que l'alcool, évidemment, bon, ça peut amener les mêmes conséquences s'il y a abus. Par contre, ça ne touche pas l'environnement immédiat. Bon, les proches, oui, là, qui subissent les comportements d'un alcoolique, peut-être. Mais au niveau de la fumée et tout ça, il y a des enfants, on fume ça dans l'auto, ou en tout cas, peu importe ce qui va se passer, ça a des conséquences beaucoup plus larges au niveau société que l'alcool. Au niveau, là, je parle juste de vous savez ce que je veux dire, de ce qu'on peut ressentir autour. Même déjà, moi, c'est commencé chez moi, là, puis j'ai souvent ça là, dans mon environnement. Il y en a déjà qui fument dehors et déjà, je me questionne de voir si je vais rester ici. Parce que c'est difficile à vivre. Donc, au niveau du cerveau, j'étais rendue à mon 5e point, la mémoire à court terme est affectée. Donc, pour nous créer une vie intéressante et abondante, nous devons nous souvenir de nos expériences et de nos leçons pour ne pas nous faire prendre à nouveau. Donc, s'il vient de vous arriver quelque chose, puis, bon, ça vous passe par-dessus la tête, vous allez toujours vous retrouver dans ce qu'on appelle un karma, qui est une cause à effet. Vous reproduisez toujours les mêmes comportements, toujours les mêmes attitudes, parce que vous ne vous voyez pas aller. Quand on dit que la mémoire à court terme est affectée, donc, l'inconscient, lui, il travaille avec quoi pendant ce temps-là pour créer votre vie? Bon, avec les vieux stocks, avec les vieilles affaires, avec les vieilles croyances. Donc, pour savoir où vous allez dans la vie, il faut savoir d'où on vient. Si vous ne saviez pas où ce que vous étiez hier soir, puis vous n'êtes pas conscient des conséquences dans votre vie de ce que ça fait, bien, évidemment, vous perdez encore une fois la maîtrise de votre vie. Pourquoi je vous apporte ça aujourd'hui? Moi, mon travail à moi, mon travail, c'est même pas un travail, je veux dire, c'est ma mission. Ça a toujours été d'aider les gens à reprendre leur pouvoir sur leur vie. Et quand je vois tout ce qu'on nous présente pour perdre notre pouvoir, le peu qu'on a, parce qu'on est dominé, contrôlé, bon, on le sait, par les dirigeants depuis que le monde est monde, et je trouve que c'est un élément qu'on vient ajouter par-dessus pour qu'on cale encore plus, pour qu'on coule encore plus loin dans notre vibration. Je vais vous en reparler, on s'en va là-dedans. 6e point, au niveau du cerveau, là, je vous parle du cerveau. Et j'apporte ça avec la vibration au niveau de la loi d'attraction. Au niveau du cerveau, on perd le fil de ses idées. Donc, perdre le fil de ses idées, c'est perdre le fil de sa vie, puisque la base de ce qui crée nos conditions de vie commence toujours par une idée. C'est devenir un créateur qui va créer à partir de tout ce qui l'entoure. Donc, qu'est-ce qu'un esprit, un cerveau gelé, un cerveau engourdi, peut créer? Ah, parce qu'il va créer pareil, là. Il va dire, je ne crée rien, je suis dans les vapes. Non, 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 non. La loi d'attraction est toujours fonctionnelle. Donc, si tu pars à rire ou tu t'embarques dans des conversations, puis tout ça, l'inconscient, lui, il gobe tout ça, puis il envoie ça dans la loi d'attraction et les résultats dans votre vie vont dépendre de votre pensée, de vos émotions, de vos vents que vous avez dans le moment qui est là. C'est ce qui va créer votre vie. Que vous en soyez conscient ou pas, la loi d'attraction, elle n'arrête pas parce que là, vous êtes sur le party. Elle est toujours là. Même quelqu'un qui dirait en fin de semaine, c'est un exemple que je donne souvent, mais donc quelqu'un qui vit une peine d'amour, puis là, qui pleure, puis il y a de la peine, puis bon, ça peut arriver au début, là, mais si ça s'étire, évidemment, c'est dangereux. Puis que là, vous décidez qu'en fin de semaine, je peux-tu pleurer un bon coup, là, puis laissez-moi vivre mes émotions. Alors, pendant que vous décidez que vous vous enfermez avec votre doudou, puis votre musique, là, il m'a quitté, puis c'est triste, puis tout ça, vous pensez que vous ne faites rien parce que vous demeurez campé dans votre fauteuil toute la fin de semaine, votre corps ne bouge pas. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos pensées, vos émotions, votre tristesse, puis là, on voit, on se fait pleurer, puis on remet à tourner une autre fois, puis on monte le son, puis comme ça. Tout ça, ça s'en va dans l'univers et attire à vous des choses qui vont vous être livrées dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. Donc, il faut faire très attention quand on dit on perd le fil de nos idées, on crée notre vie une pensée à la fois. Une pensée devient un scénario commence à devenir de plus en plus vivant et vibrant en nous, et dès que ça vibre en nous, ça s'en vient dans notre vie.
Au niveau du cerveau aussi, le cannabis, qu'est-ce que ça fait? La concentration est difficile. Or, pour matérialiser nos désirs, nous devons être capables de concentrer notre esprit sur nos objectifs. Concentrer comme un laser ce qu'on veut. Quand on parle de visualisation, on dit concentre tes pensées sur quelque chose. Donc, on nous dit que consommation de cannabis, la concentration est plus difficile. Donc, évidemment, comme on doit concentrer nos pensées pour réaliser des belles choses, des choses qu'on veut. Si vous ne les concentrez pas, bien, vous allez créer toutes sortes d'affaires que vous ne voulez pas. C'est pour ça que la vie humaine est si difficile. Donc, il ne peut en être autrement. L'énergie créatrice s'active là où va votre attention et pas ailleurs. Donc, si vous mettez votre attention sur tout ce qui va mal dans le monde, bien évidemment, vous allez attirer toutes sortes de choses désagréables. Si vous mettez votre focus sur quelque chose qui va bien, vous allez recevoir des belles choses. Mais si vous n'avez aucun focus, parce que vous êtes dans les vapes et vous n'êtes pas concentré, vous allez ramasser dans votre champ d'énergie tout ce qui se passe autour de vous. Donc, vous entendez les nouvelles, vous entendez les gens se plaindre, vous entendez plein de choses, et tout ça, ça rentre dans votre champ d'énergie et prend les commandes de votre vie, à votre insu. Un 8e point au niveau du cannabis et du cerveau, et évidemment, je vous amène le point au niveau de la loi d'attraction, la capacité d'apprentissage est diminuée au niveau du cerveau. Au niveau de la vibration, nous sommes sur Terre pour évoluer et apprendre de nos expériences, de nos relations, de nos créations. Donc, le cannabis nous permet de déconnecter de nous-mêmes, quand en fait, le but de notre présence sur Terre est d'apprendre à nous connecter à notre divinité pour nous créer des vies merveilleuses. Donc, on est là pour apprendre à vivre notre divinité dans notre humanité. Donc, si on n'est pas capable d'apprendre dans rien, pas capable d'apprendre à développer notre conscience, pas capable d'apprendre à saisir les occasions, à prendre des bonnes décisions qui vont avoir des conséquences heureuses dans notre vie plutôt que l'inverse, on est encore diminué dans notre vie. 9e point, cannabis, cerveau d'un côté, loi d'attraction de l'autre côté. Donc, cannabis, on se sent moins énergique. Donc, nous sommes d'abord et avant tout des êtres d'énergie. Nous alimentons notre corps physique et nos situations de vie à partir de notre énergie. Alors, moins d'énergie, moins de maîtrise sur sa vie. Donc, quand on n'a pas d'énergie, bon, notre énergie vitale va diminuer. On est des êtres d'énergie, donc énergie vitale, donc ce qui vous tient en vie. Qu'est-ce qui entretient votre corps pour commencer? Donc, vous avez un système immunitaire qui est là pour vous protéger contre les maladies. Mais qu'est-ce qui vient nourrir votre système immunitaire? C'est vos corps d'énergie. Et qu'est-ce qui alimente vos corps d'énergie? C'est votre pensée, c'est vos émotions, c'est vos choix, c'est vos croyances. Donc, c'est sûr que si vous êtes, j'espère que le terme être dans les vapes, dans les vapeurs, en tout cas, est correct pour les gens en Europe et tout ça. Donc, je vais souvent de mes expressions québécoises sans toujours nécessairement réaliser là, que c'est peut-être pas clair, mais je pense qu'habituellement, je me fais quand même bien comprendre. Donc, on se sent moins énergique. Donc, on a moins de fluide de vie en nous. Alors, si on a de la difficulté soi-même à traîner son corps, j'en connais quand même des gens qui consomment, mais c'est sûr que quand tu te relèves le matin, là, hein, tu n'avances pas, là. Tu n'es pas là, là. Tu n'es pas toute là. Et chaque jour, à chaque instant, on est en train de créer notre vie à partir de ce qu'on ressent, à partir de ce qu'on est, à partir de nos émotions. Fait que quand tu te lèves le matin, puis tu fais oh, encore une autre journée, là, puis ouf, c'est difficile à démarrer. Imaginez les conséquences de tout ça dans votre vie vibratoirement et évidemment, dans la matière, tout va s'en suivre, peut démolir votre vie éventuellement. Bon, ça, moi, je vous dis juste qu'est-ce qui peut arriver. Après ça, à vous de choisir. Un autre point, 10e point, donc cannabis et cerveau et vibration de l'autre côté, la perception du temps est perturbée. Donc, nous devons apprendre à suivre notre cœur, notre intuition, à bouger au bon moment selon notre guidance intérieure. Si tu ne sais même plus où est-ce que tu es dans le temps, puis tu n'es pas capable d'être dans ton présent, puis de ne pas savoir tu sais, la vie va vite maintenant, vous avez sûrement remarqué, hein, la loi d'attraction est active en accéléré. Si vous voulez mieux comprendre, vous viendrez voir mes enseignements. Donc,
tout ça, ça va de plus en plus vite. Ça veut dire qu'on crée rapidement. Pour vous donner un exemple, pour ceux qui sont moins habitués, imaginez qu'on met de l'eau dans un chaudron et si j'ouvre le feu, mais je le mets à minimum, je le mets à l'eau. Si je mets quelque chose dedans, si je mets des pâtes ou si je mets une carotte, pas sûr que ça va cuire, en tout cas, ça va être extrêmement long. Ça, c'est ce qui se passait dans les années passées. Et depuis 2012, tout accélère, les champs magnétiques, les grilles magnétiques de la Terre ont bougé. Donc, tout va de plus en plus vite. Je pense que vous voyez que la vie va très, très vite. Donc, et nous créons de plus en plus à la même vitesse. Donc, je pense, je ressens, pouf, ça m'arrive. Donc, si je reviens à mon chaudron, si je commence à monter le feu et que je le mets à maximum, l'eau va bouillir. Donc, c'est sûr que si je mets quelque chose dedans, ça va aller très vite pour que ça arrive. Donc, c'est sûr que si je mets mes doigts dedans, c'est pas une bonne idée. Donc, mettre ses doigts dans le chaudron, c'est mettre des pensées négatives, c'est mettre des émotions basses, de basse fréquence. C'est prendre des décisions qui vont me rabaisser en énergie. Donc, c'est ça que ça fait. Et maintenant, on est en intensifié, on est en amplifié, on est en accéléré au niveau de notre pouvoir créateur. C'est-à-dire que vous pensez, vous générez de l'énergie et ça vous arrive de plus en plus vite. Il y a beaucoup de gens autour de moi que j'entends dire, et c'est effectivement vrai, j'ai l'impression depuis 1 an ou 2 ou encore que je me fais attaquer par la vie. Donc, effectivement, vous vous faites attaquer par la vie si ça vous arrive, mais vous vous faites attaquer par votre propre énergie. Alors, dépendamment de ce que vous vibrez, il vous arrive plein de choses négatives, désagréables en même temps. Et là, quand vous regardez la chose qui arrive, là, vous faites « Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, non! » Et là, vous générez encore des énergies négatives. Et là, pouf, il y en arrive un autre, vous réagissez de la même façon. Et effectivement, vous avez vraiment l'impression d'être devenu un punching bag, d'être là et de vous faire tabasser par la vie. Et plus vous réagissez mal, plus vous mangez des coups. Donc, qui peut arrêter ça? Vous. C'est pas négatif que l'énergie créatrice amplifie. Parce que si vous avez des idées extraordinaires, que vous avez les idées claires, que vous êtes lucide, vous pouvez vous créer une vie extraordinaire. La loi d'attraction, je vous l'ai dit, c'est stupide. C'est pas intelligent, ça n'a pas de pouvoir de réflexion. C'est un bout de colle. Ça colle les choses ensemble. Alors, qui êtes-vous? Regardez autour de vous, regardez votre vie, regardez votre santé, vous allez savoir. Vous allez savoir où travailler. Vous ne regardez pas ça pour vous sentir coupable ou pour vous dire oh, « je ne suis pas correct » et tout ça. Vous regardez ça, c'est votre livre d'instruction. Où est-ce que j'en suis dans ma vibration? Regardez ce que vous vivez autour de vous et ça vous donne les indices pour savoir où travailler à l'intérieur de vous. Donc, c'est sûr que ça ne se fait pas comme ça, là, ça prend quand même des connaissances, mais ça s'apprend. Alors, moi, c'est mon travail. Je suis une enseignante métaphysique, je suis une enseignante de ces choses-là parce que j'ai à cœur que les gens reprennent leur pouvoir sur leur vie. Alors, pourquoi aujourd'hui je prends position par rapport au cannabis? Parce que je travaille et je ne suis pas la seule planétairement, on s'entend, à ce que les gens reprennent du pouvoir sur leur vie. On est plusieurs. Et là, le gouvernement arrive en disant, voici, on légalise une façon de vous faire perdre votre pouvoir. Et là, les gens font la queue aujourd'hui au Canada. Moi, je regarde rarement, et même pas du tout les nouvelles. Aujourd'hui, je dis, OK, je vais regarder ce qui se passe. C'est hallucinant de voir les gens qui font la file pour aller là, les journalistes de tous les pays pour voir comment on va s'en sortir, pour voir si eux aussi, ils vont légaliser. Quelle sorte de peuple on va faire? En tout cas, bref, je reviens à mes points. Donc, 11e point, cannabis et cerveau à plus forte dose. On devient amorphe, somnolent. Donc, perte de vitalité, perte de vigilance, perte de conscience égale perte de la maîtrise de votre vie. Il y a évidemment les effets secondaires qui suivent l'esprit. Vos relations avec les autres, l'argent dépensé sur la consommation d'agents destructeurs de votre vie au lieu de sur les besoins de base, souvent pour certains, ou des loisirs beaucoup plus constructifs. Donc, plus on est amorphe et on est somnolent, qu'est-ce qui va arriver de votre vie? Vous attirez ce que vous êtes. Et en plus, vous prenez de l'argent que vous gagnez avec votre énergie, parce que quand vous allez travailler à quelque part, on vous donne un salaire pour vos compétences, mais aussi pour votre énergie de vie. Vous passez 8 heures, peut-être plus, au travail, donc votre énergie, votre temps de vie est donné à quelqu'un pour recevoir de l'argent, sans compter le temps dans les transports en commun ou dans le trafic. Donc, vous donnez une grande partie
de votre temps de vie pour aller chercher de l'argent. Et cet argent-là, qu'en faites-vous? Est-ce que vous regardez qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui va vous apporter vraiment du bien-être au lieu de plaisir éphémère? Où vous choisissez d'investir votre argent? En fait, on pense toujours en tant que peuple qu'on n'a pas de pouvoir, et le pouvoir est entre nos mains. Le pouvoir est dans nos choix. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Ou si vous voulez aller regarder, c'est une conférence gratuite que j'ai faite aussi, la loi d'attraction et de domination mondiale. Je pourrais vous mettre le lien si vous voulez. Donc, j'avais comme 11 points à vous apporter. Maintenant, le cannabis est considéré dans de nombreux pays, hein, j'ai fait ma recherche, comme une drogue nocive pour la santé et en interdit la consommation, ce qui était notre cas au Canada avant aujourd'hui. Donc, à part apporter de l'argent dans les coffres des gouvernements, des gouvernants, quelle est la bonne raison de légaliser un produit destructeur qui a toujours été interdit? Pensez-y. Mon travail est de vous amener à la conscience, de vous amener juste des points pour que vous puissiez réfléchir, tout simplement. Mais dans la profondeur des choses, la santé dépend de votre vibration. Donc, il faut rajouter que la santé de vos relations, de vos finances, de votre réussite à tous les niveaux provient aussi de votre vibration. Donc, si tout provient de votre vibration, la chose la plus importante dans votre vie, ce serait de justement voir à votre degré de vibration. C'est nouveau tout ça pour les gens. C'est pas nouveau, ça a toujours existé, mais on ne le savait pas. Vous savez un corps, vous savez qu'il y a au niveau de la pression sanguine, il y a un degré, il ne faut pas aller trop haut parce qu'on fait de la haute pression, il ne faut pas aller trop bas parce qu'on fait de la basse pression. Il y a des taux de globules blancs, de globules rouges qu'il faut respecter pour que le corps demeure en forme. Il y a le pouls, le battement du cœur. S'il va trop vite, c'est dangereux. S'il va pas assez vite, c'est dangereux. Donc, il y a des taux à respecter et on fait tout pour ça. Sinon, c'est très dangereux pour notre vie, voire même, ça peut nous amener vers la mort. Alors maintenant, il faut comprendre qu'il y a un taux vibratoire à respecter. Et de plus en plus, parce que là, ça va vite. Alors, dès que vous pensez des choses négatives, vraiment désagréables, ou des choses, et ça dure aussi, là, que vous êtes accroché sur quelque chose, il n'y a personne qui peut être positif tout le temps, là, puis qui va toujours bien. S'il y a quelqu'un qui vit ça, moi, il viendra me voir parce que c'est pas vrai. On ne peut pas toujours aller bien. Par contre, il faut se relever vite. Non. À force de vivre des choses, bien, c'est sûr que vous allez autodétruire votre santé vous-même. Et regardez à quel point il y a des gens malades actuellement, planétairement. Et là, c'est plus une question d'âge, qu'on dit, ben là, à l'âge qui était rendu, puis tout ça. Puis, premièrement, la maladie, là, en passant, c'est même pas une question d'âge. Parce que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement logique, c'est des enseignements logiques et clairs que je vous amène. Donc, si c'était l'âge qui fait que les petits bobos qui sortent, il y en a qui disent, ben, avec l'âge, ça vient, les petits bobos qui sortent, on a des malaises, des maladies, tout ça. C'est faux. C'est notre énergie. On n'a pas été créé pour être malade. On l'est parce que notre énergie n'est pas suffisamment haute ou n'est pas suffisamment clean, comme on dit. Elle est brisée par des choses qui sont incrustées dans nos corps. Donc, si ça venait avec l'âge, tout le monde aurait des lunettes en même âge, tout le monde aurait des problèmes aux reins en même âge, tout le monde aurait des problèmes de respiration en même âge, tout le monde. Donc, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui ont une vue extraordinaire jusqu'à 75 ans, puis il y a des enfants qui ont des lunettes à 6 ans. Donc, ce qui crée votre condition de santé, c'est votre énergie. Et là, peut-être vous allez dire, bon, parlons-en des enfants, l'énergie. Un enfant qui vient au monde, c'est un jeune corps tout neuf. Mais c'est une âme qui voyage depuis des vies et qui arrive, et sa première création, c'est son corps, et son corps va être créé à partir de son énergie. Donc, si l'enfant avait des problèmes de vision d'avenir, il va avoir des problèmes de vision de loin. Je ne m'en vais pas là-dedans, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je trouve ça tellement intéressant. Comme vous pouvez peut-être le remarquer, je suis une fascinée, une passionnée de tout ça. Et c'est pour ça que je veux vous le partager. Donc, par contre, comme ce que j'ai lu et entendu comme tout le monde, on ne peut pas nier les bons côtés du cannabis. La plante a des vertus médicinales. Elle est surtout capable de réduire la douleur des gens atteints de certaines maladies extrêmement souffrantes. Je comprends ça. Sauf que, est-ce que les gouvernements qui autorisent le cannabis voient clairement que les peuples sont de plus en plus souffrants et en douleur, qu'ils cherchent un moyen de geler la douleur au lieu d'aller aux causes et de guérir ces sociétés malades que nous sommes devenues?
Ou encore, est-ce qu'ils voient qu'on s'éveille et que ça fait quoi leur affaire? Parce qu'un peuple éveillé est extrêmement puissant. Donc, réfléchissez à ça. Est-ce une étape de leur plan de contrôle et de domination juste au moment où la conscience mondiale s'éveille et que les humains se réveillent? Est-ce l'heure de l'engourdissement général est venue? Est-ce que l'heure est venue pour eux de dire, OK, ça se réveille, il faut faire une anesthésie générale? Est-ce le plan diabolique des dirigeants pour maintenir notre statut de mouton afin que nous les suivions jusqu'à l'abattoir de nos vies, où nous serons ensuite étiquetés de morts vivants, ayant comme date de décès, décédés à 34 ans, enterrés à 73 ans. Donc, être des morts vivants, être engourdis dans nos cerveaux, perdre la maîtrise de notre vie en ne sachant pas avoir de discernement avant de faire nos choix et pourquoi les choses nous sont présentées. On est des créateurs. On est là pour choisir. On a eu un libre arbitre. Et devant tous les choix qui nous sont présentés et les choix que nous faisons, il y aura toujours une suite, ce qu'on appelle un karma, une cause à effet, une conséquence. Et la personne qui vit avec les conséquences de ses choix, c'est la personne qui fait le choix. Le gouvernement a le droit de vous offrir toutes sortes de cochonneries. Est-ce que vous êtes obligé d'accepter? On pense que oui, fait qu'on dit oui à tout. Ou on dit rien, puis on se laisse faire. Le pouvoir d'un peuple est dans ses choix silencieux. Pas en gueulant puis en manifestant. Excusez-moi pour les gens en Europe, le gueulant, je ne sais pas si ça marche pour vous comme terme. La manifestation, ça mène à rien. C'est pas vrai que ça mène à rien. Ça mène à vous baisser en fréquence et c'est vous qui allez récolter la basse fréquence dans votre vie. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'est notre pouvoir. Le pouvoir est dans le choix silencieux. Si vous n'aimez pas une épicerie parce que vous trouvez qu'elle vous exploite, je l'ai déjà dit, puis je vais continuer à le dire de plus en plus, cessons d'y aller. Est-ce que vous avez le choix de décider où vous allez porter votre argent? Absolument. Donc, est-ce que vous faites des choix conscients? Je m'emballe un peu quand je parle de ça parce que oui, justement, la mission de mon âme et ma passion, c'est d'aider les gens à prendre leur pouvoir. Et évidemment, pour reprendre votre pouvoir, bien, je comprends que vous sachiez où est-ce qu'il est votre pouvoir parce que quand on regarde à l'extérieur, on a vraiment l'impression qu'on n'en a pas de pouvoir. Mais le pouvoir est dans le choix et dans les choix qu'on fait, pas ailleurs. Donc, il faut faire des choix pour soi, pour notre bien-être, et il faut faire ensuite des choix collectivement pour le bien-être des peuples. Je vous en reparlerai à un moment donné. Donc, la puissance créatrice de notre « je suis » servira-t-elle à démontrer « je suis » ou « je suis la masse », donc « je suis zombie ». Je ne suis plus là. Je ne suis plus dans ma vie. Pensez à tout ça, là, tout ce qui nous engourdit la cervelle. Là, aujourd'hui, c'est le cannabis. On suit nos téléphones comme ça. Les gens ne sont plus présents, même pas à eux-mêmes, même pas à leurs enfants, même pas à leurs conjoints. Tout le monde est pris là-dedans, et sans compter la télévision, puis là, plein de choses. Donc, toute la modernité, toute la science, je ne sais pas pour ceux qui ont suivi, qui ont déjà regardé, étudié les Atlantes et tout ça, est-ce qu'encore une fois, les peuples que nous sommes sur Terre, on va encore souffrir d'un manque de conscience, puis recommencer encore les mêmes effets d'utiliser, en fait, la science, nos connaissances, sans aucune conscience d'amour et de respect de soi et des autres. Est-ce qu'on va encore recommencer ça? Il y a 13 000 ans, puis on va recommencer encore, puis on ne comprend rien encore? Je ne nous le souhaite pas, là. Mais c'est dans ça qu'on s'en va. Il y a de plus en plus de technologie, puis on est de plus en plus zombies. Faut ouvrir les yeux. Pour faire des changements dans notre vie, il faut voir, il faut comprendre, il faut se regarder aller. Il y en a qui disent, il faut juste voir les choses positives. Bon, ça, c'est faire l'autruche puis se mettre la tête dans le sable. Oui, il faut voir les choses positives, mais il faut voir aussi de où on part et où est-ce qu'on en est. Actuellement, si on veut changer de direction, ne demandez pas à un GPS de vous amener à quelque part s'il n'y a pas eu la chance de savoir où vous êtes maintenant. Donc, c'est toujours le même principe. Je reviens à mes notes. Donc, la conscience, c'est voir avant d'agir. Voir avant de se faire prendre
dans les filets du karma, dans le filet des patterns, dans le filet de nos mauvaises habitudes, dans le filet de nos attitudes qui vont créer des choses désagréables dans notre vie. C'est réaliser à l'avance les conséquences de nos actes à venir. J'agis de telle ou telle façon, si je prends cette décision-là, si je fais cette action-là, ce qui s'en vient pour moi, c'est ça. Est-ce que ça me tente de vivre ça ou pas? Non. Alors, je fais un choix en conséquence de vivre ce que je veux et non ce que je ne veux pas. Est-ce de l'amour pour nous-mêmes que d'autodétruire nos corps, nos esprits et nos vies? J'espère qu'on a toutes la même réponse. Est-ce de l'amour pour celles et ceux que nous aimons que de devenir des morts vivants, des larves sans présence, sans saines ambitions, sans réelle passion, sans vision claire, incapables de décisions saines et constructives? Est-ce de l'amour pour les gens qu'on aime que d'être comme ça? On dit aimer. C'est de l'amour peut-être humain, puis même pas. Mais quand on aime, on est présent, dans le sens que présent, je ne veux pas dire nécessairement présent de corps, on sait que la vie va vite maintenant, c'est difficile, mais une présence à l'autre. Être là, être disponible, être là avec notre tête, être lucide, comprendre, être à l'écoute, et évidemment respecter aussi ce qu'il y a de l'autre côté. Nous devons donc tous ensemble devenir les bergers protecteurs de la vie humaine et donner collectivement la direction en disant non à l'autodestruction de nous-mêmes, peu importe la forme sur laquelle elle se présente à nous. Donc oui, aujourd'hui, mon tremplin, c'est le cannabis. Mais ça fait longtemps que ça m'interpelle, les gens qui me connaissent, vous le savez, la collectivité, ça me chatouille, comme on dit, de parler de ça parce que je trouve ça vraiment aberrant de voir que l'humain pense qu'il n'y a pas de pouvoir. On en a tellement de pouvoir, et surtout collectivement. Et souvent, les gens vont dire, ah, les gens de tel pays, tel peuple, peu importe, les humains ne sont pas solidaires. Bien sûr que nous le sommes. On est solidaires en basse fréquence pour chialer, pour se plaindre, pour critiquer. Et on se serre les coudes là-dessus. Mais quand c'est le temps d'aller vers l'énergie puissante, vers l'amour, vers le respect, vers le fait de dire on se met tout ensemble, qu'on va utiliser notre pouvoir pour faire taire celui qui nous exploite. Ah ben non. Ah ben non, on a là notre petit jeu, puis là, mes petits points quand je vois là, puis mes petites choses. Puis, tu sais, on n'est pas là. On n'est pas solidaire dans l'amour, dans le respect. De toute façon, c'est vers ça qu'on s'en va. Et les gens qui n'iront pas vers cette dynamique, vers cette énergie-là, ne pourront pas survivre dans l'énergie dans laquelle on est rendu maintenant et dans l'énergie dans laquelle il s'en vient. Et quand je parle de survivre, je parle vraiment de survivre physiquement. Parce que plus vous êtes dans le négatif, plus votre corps va être affecté. Regardez autour de vous et peut-être même que vous le vivez. Donc, pour guérir, il faut aller voir en profondeur et il faut changer des comportements et des croyances très profondes. Vous pouvez toujours vous amuser à essayer de guérir la surface, là, mais ce n'est que partie remise avant que tout vous revienne dans le visage et vous fasse vivre les mêmes choses. Donc, ayons conscience des dommages physiques, émotionnels, psychologiques et énergétiques et surtout vibratoires que nous encourons à dire oui à ce qui nous détruit. Nous commencerons à comprendre notre vrai pouvoir et nous pourrons ainsi récupérer nos vies aux mains de ceux qui nous les volent depuis des siècles. Donc, engourdir sa cervelle, pas une bonne idée. Tout part de nos pensées. Avant d'acheter de quoi que ce soit, nous devons en admettre l'idée. Donc, j'achète telle idée. Ah, c'est bon ce que tu dis. Ah, ça veut dire que j'achète, j'admets. Moi, ça a du bon sens. Donc, si aucun de nous n'admet l'idée, achète l'idée de consommer des substances autodestructrices, que feront les gouvernements et tous ceux qui se remplissent les poches en vidant les nôtres, donc en vidant notre argent et notre énergie de vie? Qu'est-ce qu'ils vont faire si on dit non à ça? Il est là notre pouvoir collectif. Mais non, là, tout le monde fait la queue partout pour aller s'en procurer, c'est légal, c'est le fun, on embarque, on fait des moutons, puis on suit. S'il n'y avait eu personne à la porte de ces magasins-là aujourd'hui, là, qui garde de l'info? Qui serait mal pris? Le gouvernement. Mais là, qu'est-ce qui est pris avec le problème de société? C'est encore nous autres, ceux qui ont des enfants et qui tentent de les éloigner de ça. Le gouvernement vient dire que c'était légal. Fait que là, légal, pour les enfants, c'est comme c'est correct, c'est bon, c'est excellent pour la santé. C'est vrai, ça? À vous de voir. Prenez conscience de ceci.
Cerveau engourdi égale cerveau soumis. C'est ce que vous voulez. Si en toute conscience, vous pouvez dire que c'est ce que vous souhaitez pour vous, bien allez-y. Go drogue, go cannabis, go télévision à l'excès, go religion un peu fucké, go endettement. Tout ce qui nous maintient soumis dans l'inconscience comble la vision de ceux qui, en principe, devraient gérer au mieux chaque peuple. Les gens qu'on a mis, parce qu'on a mis au pouvoir, en tout cas, c'est des grands mots, une autre conversation qu'on pourrait avoir entre vous et moi à l'écran. Les gens qui sont au pouvoir devraient être là, je dis bien devraient être là, pour voir au bien-être des peuples. En tout cas, j'essaie encore de voir si c'est vraiment ce qui se passe et je pense qu'on peut tous voir que c'est pas ça. Peut-être que leurs intentions est très bonne quand ils arrivent là et après ça, ils embarquent, ils deviennent un mouton. Ils embarquent aussi, puis ils ramassent un petit peu de gloire et d'argent en passant. Bon, ça les satisfait, mais on n'est pas rendu à des gouvernements, à des gens qui vont gouverner avec amour et respect, parce qu'on ne vivrait pas ce qu'on vit. Quand on voit aujourd'hui que les animaux sont mieux traités que les personnes âgées, qu'ils ont plus de soins, que les prisonniers mangent mieux, je dis rien, les prisonniers, c'est des êtres humains, ils ont le droit d'avoir tout ce qu'il faut. Mais quand on voit que les personnes âgées vivent moins bien que les gens qui sont emprisonnés pour avoir tué, c'est comme tout le monde devrait bien vivre, peu importe. Si vous voulez avoir la maîtrise de votre vie, vous devez vous éloigner de ce qui vous l'enlève. Cannabis, pensée négative, comportement autodestructeur, attitude, comportement, relations toxiques, dépendance de toutes sortes. Tout ce qui vous enlève votre pouvoir. Alors voilà, l'heure est au choix. La descente vers l'enfer vibratoire est à votre portée et soyez assurés que dans l'énergie dans laquelle on est, la descente va être assez raide. Parce que dès qu'on descend vibratoirement, on se fait attaquer par la vie, c'est-à-dire la vie vous attaque à partir de votre vibration. La loi d'attraction va prendre ce que vous êtes et va vous livrer ce que vous êtes. Donc, votre santé et votre vie vont vous suivre vers l'enfer vibratoire. Vous seul avez le pouvoir de décider d'y entrer. Tous, nous sommes régis par ce principe créateur, par la loi d'attraction. La loi d'attraction gouverne votre vie. C'est-à-dire qu'elle gouverne par une force motrice, c'est-à-dire qu'elle prend ce que vous pensez, elle prend ce que vous ressentez et elle vous l'apporte. Elle vous le livre. Est-ce que nous allons individuellement et collectivement utiliser la technologie, la liberté illusoire, les pièges qui nous sont tendus pour inhiber notre pouvoir en continuant de vivre hors de la conscience, en quittant l'état de mouton pour devenir des lames? De tout cœur, je nous souhaite que non. Réfléchissez avant d'agir, car notre argent et notre soumission profitent au gouvernement, aux dirigeants. Mais les conséquences nocives de nos choix, inconscients ou conscients, ça, c'est pour nous. Donc, ils profitent de notre argent, de notre soumission. On fait des choix en fonction des choix qu'ils font. Hein, ils légalisent quelque chose, puis là, ouh, on y va. On ne regarde pas, on a les yeux fermés, puis on s'en va là-dedans. Mais qui va vivre avec les conséquences de vos choix? Vous, votre conjoint, vos enfants, votre famille, vos finances qui vont diminuer à cause d'une dépense destructrice. Bonne réflexion. Pour celles et ceux, évidemment, qui y réfèrent avant d'agir. Alors, je vous laisse là-dessus. Le but de cette vidéo, c'était de vous amener à réfléchir, à prendre conscience. Allez-vous suivre le mouvement, hein, comme la ruée vers l'or, là, ouh, le cannabis est sorti. C'est légal, fait que vu que c'est légal, tu sais, c'est pareil comme quelque chose qu'on ne voulait pas que les enfants mangent des bonbons, puis là, on ouvre le plat le soir de l'Halloween, puis là, tout le monde saute dedans. Sans penser aux conséquences, aux suites, au karma qu'on peut créer à partir de ça. C'est de l'autodestruction que d'entrer ça dans notre vie. Vous en faites ce que vous voulez, si ça vous amuse, bien sûr. Vous avez le droit, vous avez le choix. On a tous reçu un libre arbitre. Et le libre arbitre, ça veut dire d'avoir la possibilité de choisir librement, sans contrainte, ni
obligation. Donc, tout dans notre vie est un choix. Et préférable de faire des choix qui vont nous apporter du bien-être, de la paix, de la joie profonde, au lieu du fun, le party, puis on verra bien ce qui va arriver. Donc, je vous invite grandement à la réflexion. Si vous voulez travailler encore plus, découvrir encore plus la loi d'attraction, venez visiter mon site, venez visiter mes enseignements. Je travaille à aider les gens à reprendre leur pouvoir sur leur vie par la conscience, en vous donnant aussi des outils de restructuration vibratoire, en offrant, je vous propose des choses pour faire travailler votre esprit inconscient aussi, qui porte en lui, évidemment, beaucoup de choses nocives, toxiques depuis des vies. Nous en sommes tous là. On est tous des humains. Il n'y a pas personne qui n'a pas de mémoire. Il n'y a pas personne qui n'a pas des dossiers à régler. Il n'y a pas personne qui n'a pas des leçons à apprendre. Nous sommes tous ici pour apprendre. Moi y compris, j'apprends en même temps que vous. Et évidemment, mon cœur est toujours tourné vers la reprise du pouvoir de l'humain, mais de plus en plus, je me sens appelée par la reprise du pouvoir collectif des peuples. Nous vibrons tous ensemble et tant que nous vibrerons en basse fréquence, les choses ne vont pas s'améliorer. Le monde actuellement est certes pas tel qu'on le souhaiterait, mais il est tel qu'il doit être en fonction de tous les choix que nous avons faits ensemble. Donc, les choix, certains choix ont été faits par des dirigeants, mais le choix vibratoire, donc ils choisissent de nous amener dans une basse fréquence, nous nous laissons faire. Même si vous vivez dans des pays qui sont difficiles, que les choix physiques sont moins grands, que vous avez moins droit de parole, personne n'a de pouvoir sur votre vibration, à moins que vous y consentiez. Ça veut dire que personne n'a de pouvoir sur vos pensées, sur vos émotions, sur votre vibration. Vous pouvez rester à l'intérieur de vous et travailler très fort en vibration et vous verrez œuvrer la loi d'attraction qui va être là pour vous sortir de là. Alors voilà, ça a été un plaisir pour moi de partager en fait cette inspiration. C'était important pour moi de le faire. Alors maintenant, la balle est dans votre camp. Réfléchissez, aujourd'hui c'était le cannabis, mais réfléchissez dans tout dans votre vie. Quelles sont les conséquences? Quelle est la suite logique? Je récolte ce que je sème en pensée, en émotion, en vibration. Alors à vous de jouer. Au revoir.